On m'appelle Fidèle Abodé-Ségoum. Je suis de l'ONG Culture et Développement d'Afrique. Alors, si je suis là ce matin, il faut dire que nous aimons promouvoir l'excellence. Et on a déjà décidé de former nos jeunes en aptitude professionnelle, puisqu'il y a beaucoup de diplômés sans emploi et ils sont à la maison. Donc, il faut quand même les aider à avoir l'attitude professionnelle pour entrer dans les métiers. Alors, on a appris que 10 000 codeurs aident beaucoup de jeunes à aussi avoir l'attitude professionnelle. C'est pour cela que ce matin, nous avons décidé de suivre cette séance de sensibilisation. Au moins, je crois qu'il y a auprès de 62 personnes de l'ONG Culture et Développement qui sont dans cette salle. Alors, je voudrais vous demander de façon claire, parce que la manière dont vous avez développé les choses, c'est très bien, mais il y a d'autres qui sont là, qui n'ont peut-être pas le même niveau. J'allais demander d'aller de façon plus claire. Dis quoi simplement? Qu'est-ce que ces jeunes-là qui sont en agronomie, qui ont eu des diplômes en agronomie, des diplômes en gestion, audit, comptabilité, des diplômes en transformation de manière qu'en qu'est-ce qu'ils peuvent gagner dans le numérique? Puisque tout à l'heure, on a vu notre grande dame, elle cherchait à se faire former en Java et par la suite, elle a rencontré 10 000 codeurs. Nous voyons que ce côté, c'est le côté informatique. Mais le côté traditionnel que nous pouvons prendre, les transformations de manière Kangari, et ceux qui font les huiles rouges, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner avec 10 000 codeurs? De façon très claire. Merci beaucoup. Très bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci pour ta question. Alors, chez 10 000 codeurs, on accompagne tous les profils. Que tu sois littéraire, que tu aies un profil littéraire, un profil économique, 10 000 codeurs peut t'aider à te former dans l'un des métiers du numérique. Par exemple, si quelqu'un fait l'agronomie, il y a l'agritech, qui est l'adaptation du numérique à l'agronomie, à l'agriculture. Tu peux te faire former dans ça pour pouvoir intégrer le numérique dans ton métier d'agriculteur. Il y a des profils, par exemple, qui ont fait l'économie et qui sont venus vers 10 000 codeurs, qui se sont fait former en data analyst, data scientist, tout ça là. Donc, peu importe ton profil, tu peux être, d'ailleurs, en faisant mes recherches, il y a Stéphanie Vagba, qui est en France, qui a un profil littéraire. Elle a fait histoire, je pense. Et puis, elle aussi, elle s'est intéressée au numérique. Aujourd'hui, elle est consultante no-code et community manager. Donc, même si tu as fait la littérature, tu peux t'intéresser à l'un des métiers du numérique parce qu'il y a tellement de métiers du numérique que tout le monde doit trouver sa place dans le numérique, au fait. Donc, il faut découvrir, faire des recherches sur les métiers du numérique et je suis sûre que même si, peu importe ton profil, tu vas trouver quelque chose que tu vas faire pour t'accompagner dans ton métier actuel. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu vas t'engager et derrière aller sur le site de 10 000 codeurs et regarder les métiers? Surtout, j'aimerais bien compléter justement le propos de Amdiatou. Et en fait, il faut voir le numérique vraiment comme une opportunité, comme une opportunité de mondialisation, comme une opportunité d'aller au-delà de ce que je fais là, maintenant, tout de suite. Pour la productrice d'huile de palme, elle peut faire tellement de choses. Déjà, elle peut utiliser le numérique pour optimiser sa production. Elle peut utiliser le numérique pour vendre sa production, pas seulement dans son marché local, mais dans toute sa commune, dans tout son pays, dans toute sa ville et même à l'international. Aujourd'hui, c'est dommage, on n'a pas Biranté, mais Biranté, c'est un des jeunes que 10 000 codeurs a accompagné sur des questions numériques. Aujourd'hui, il a un business agricole et il utilise le numérique typiquement pour justement développer, internationaliser son activité. Et derrière, il redonne, parce que ce qu'il fait, il va voir les producteurs aujourd'hui et il les aide à structurer leur business, à utiliser le numérique pour optimiser leur business, pour savoir c'est quand le meilleur moment pour aller moissonner, c'est quand le meilleur moment pour aller semer mes graines, c'est quand le meilleur moment pour arroser ma production. Aujourd'hui, au-delà du numérique et de sa production agricole,
il accompagne les agriculteurs un peu plus traditionnels à être plus efficaces. Et donc, il faut vraiment concevoir le numérique comme une opportunité. C'est pour ça que nous, on a 65 métiers, on a identifié 65 métiers. Sur ces 65 métiers-là, chaque métier peut apporter quelque chose, même à la vendeuse d'arachides dehors. Et donc, c'est juste ce que je voulais rajouter. Et pour dire que cette vendeur, nous, on est inclusif. Hein. Tout le monde peut venir chez nous, on t'accompagne jusqu'au bout et on te conseille pour savoir qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux faire pour justement reprendre ton destin en main, pour reprendre ta vie en main et pour tirer le meilleur du numérique. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.